te remercions, Seigneur. Nous te demandons une portion du Saint-Esprit et des langues de feu pour annoncer avec force et dernier message des trois anges. Bénis-nous, sanctifie-nous, pardonne-nous de tous nos péchés, par-dessus tout. Est-ce que le nom de chaque de nos lettres d'ordre de te livrer des vies, nous t'appuyons au nom de Jésus. Amen. Dites-moi l'histoire. Ce n'est pas seulement l'histoire de Jésus tout simplement. Mais l'histoire de Jésus est extrêmement importante. Et toute histoire pour le centrer par lui-même et monde pour important à partir de tout cela. Les 4 premiers présidents des États-Unis, pas oublier de parler nous de la Société philosophique de Philadelphia de 1743. Les grands signateurs, les grands hommes qui me parlé nous. Et là, je démontre le pourcentage qui était gagné dans messieurs avant le premier président de 1789 après le pouvoir en parlant de George Washington ou pour le que les 4 premiers présidents des États-Unis, tous étaient signateurs de l'acte de l'indépendance et ils ont participé dans l'école philosophique de Philadelphia qui est jusqu'à présent en Philadelphie. OK? Bâtiment toujours là, OK, des documents historiques là. OK? Yon peuple qui oublie l'histoire, il est condamné pour le revivre. Yon peuple qui oublie l'histoire, il est condamné pour le revivre. Yon peuple qui oublie l'histoire, il est condamné pour le revivre. L'histoire se répète toujours 2 fois. La première fois comme tragédie et la seconde fois comme farce. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, frères et sœurs, je suis et m'oblige à partager ça avec nous pour nous. Je ne vais pas cacher, je vais démontrer nous déjà. L'histoire noire des présidents américains. Michael Kerrigan. Alléluia. Gardez-le. Et l'autre encore avec plusieurs autres livres ou bien plusieurs autres bagages parce que vous connaissez quand j'ai dans recherche à l'obligé. M'oblige à partager ça pour capable le page chapitre 1er. OK? Je suis à la page 29. Et me dégoûte dit tout ça déjà, et me dégoûte qu'on est au nom de l'autre bagaille. Les 4 premiers présidents américains furent tous des signataires de la déclaration d'indépendance des États-Unis de 1776. OK? Or, parallélisme, parmi les gens qui ont signé l'acte de l'indépendance en Haïti, 40, sous 40, 13 mourus, 8 ou 10 nan yo, 8 ou 9 nan yo mouri par empoisonnement. Tandis que, moun qui te signé signateur acte de l'indépendance des États-Unis, 4 nan yo pral président. Rien de nouveau sur le soleil. Tandis que, dans le signateur acte de l'indépendance, 4 nan yo, et sous 40, 8 pral mourir empoisonnement. Qu'allez-vous? Empoisonné, Henri pral fait empoisonner lui parce qu'il dépassé, monsieur Tapral vin généraux. Dessalines. Je dis la caille Pétion t'est fait assassiner. Quand j'ai fait tout ça, Poison, Raymond, Poison, Henri Christophe pour le faire assassiner même 3 ou 4 généraux proches de Salines. Pour lui-même, pour venir à son tour. Et à son tour, dans contenant corps de Salines, ouais, non complot, etc., mais il y a une thèse qui pas écartée dans la réunion qui faite la caille Pétion, contre affaires sociales de l'EA, une thèse poison tout. Tandis que dans le signateur acte de l'indépendance d'Haïti, 40 ans, 8 à 10 mourir empoisonnés. Youn empoisonné l'autre. Dessalines empoisonné 2. Henri Christophe empoisonné 3. Nan yo, Pétion pral empoisonné 2.
ou ensemble de bagages, etc. Quand j'étais fait ça, je regardé et me débat pourcentage. Bref, et tandis que, dans signature acte de l'indépendance, 4 juillet 1776, États-Unis, 4 ans pour le président. On va parler de George Washington, John Adams, qui pourra John Quincy Adams, petit et le président, même George Bush, père avec George Bush, fils, on va voir ça facile, Thomas Jefferson et James Madison. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était une grande valeur qui pourra devenir dans le pays. Premier président des États-Unis qui pourra George Washington, monsieur pourra un rôle important parce que monsieur était général dans l'armée, etc. important. Et l'histoire rapporte que les monsieur était petit, monsieur son monde qui était conscient homme de parole, monsieur était toujours à couper puis à arracher. Papa le gon pied cerisé, monsieur coupé avec Rachli. Et puis papa a nervé en grande colère et il est entré dans caille là. Bagaille et puis papa m'a demandé qui est-ce qui coupé arbre là. Monsieur dit papa c'est lui-même. Et papa a dit colère papa a diminué parce que monsieur bal vérité et depuis là, il prend George Washington pour un homme de parole. Ce que vient à dire, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, et tout le monde là, qu'on pique 5 en bas tapis, tout le monde comme ça, il y a un petit monde qui lève, qui va dire qu'on pique 5 en bas tapis, les moments là, qui combattent, ils lever un monde de caractère. Je me lève avec commerçant, je parle de ça, caractère mien, depuis petit mien, il condamne, c'est vrai, mais il sauve tout. Bref, ça veut dire, les gens qui sont habitués à piquer 5 en bas tapis, bon, la caille pas nous, ils jouent sur caractère. Eh bien, il faut reconnaître George Washington en tant qu'un homme de caractère à partir des vérités du bail papal qui est fait ça. Mais George Washington a un grand dépenseur aussi. Monsieur, pendant le général la MEA, monsieur a fait budget la MEA monter parce que dans 8 ans présidentiel, monsieur pral multiplier la MEA à 3 fois, monsieur pral multiplier budget la MEA. Congrès a pas droit dire monsieur rien li utiliser droit de veto, c'est un président qui utilise en pile droit de veto, il fait salver pas bien de dire et un ambassadeur en France nèg yo t'a nommé nèg yo pas d'accord monsieur placer ambassadeur carrément sans présence Sénat etc. Et quand j'étais fait toute bagage ça yo ensemble avec eux. Mais George Washington pral dilapidé premièrement l'LT général dans la mer. Je suis à la page 33 de 1775 à 1783. Monsieur pral dilapidé aux environs 450 000 $. Je dis rien de nouveau, m'a fait du coq à l'âne sous le soleil. Zelensky, you nommé non pas Pandera Pepez. Et sans compter les anciens présidents, anciens premiers ministres, on comprend que nous nommés dans Pandera Pepez. Il y a Panama, ok? Journal Panama, etc. Il y a de nouveau. Là, m'a parlé de 1775 à 1783. 450 000 $, c'était dilapidé à livre aux environs 9,4 millions de dollars à l'heure actuelle. Là, nous avons parlé au 18e siècle. Là, je suis à la page 33. Monsieur dilapidé un ensemble de comme. D'autres dépenses, monsieur fait. Notre dépenses dans la MEA, monter budget, etc. D'autres dépenses aussi, telles que soi-disant prêts pour ses amis. Entendez bien, telles que soi-disant prêts pour ses amis, ne fut jamais remboursé. George Washington prenait-il soin des partisans aux dépenses de l'État ou renfouillait-il ses propres coffres? Rien de nouveau sur le soleil. Qui président qui a mouru pour la Kaili, m'a connaît moun qui t'a aidé le compte Kobio, dit yo joine 40 millions de $. L'autre dit son sac, l'autre dit c'est 80 millions. Yo te dans compte Kobio, dans coffre la Kaili. Qui président pral en exil pour tout budget li, pour tout kobli à le dépenser en France et puis là vient mourir à 2 pots de li en Haïti. Qui côté wap joine ça? Pas gon université qui pote non yo, pas gon l'hôpital qui pote non yo, pas gen rien. Même Jean Job ou sorti nu dans votre maman
l'on prale nu. Eh bien, l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Maintenant, qui président, qui a prêté, qui n'est pas capable d'entrer tout ça. Eh bien, George Washington, au dépend des frais de l'État, qui ça monsieur fait? Monsieur, il pas compte si c'est pour lui, coffre pas lui, ou bien si c'est Zamini, avec comme l'État, monsieur a renfouillé tête lui. En fait, l'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. Moi, je George Washington, qui c'est le premier président, fait tout le bagage ça. Qui pas milliardaire. Et Donald Trump qui vient milliardaire. Il pourra l'accepter. Ne reste temps pour vivre là, pour mettre dans la prison. Il pourra l'accepter pendant le candidat là, pour ne pas effacer Ron DeSantis. Il pourra l'accepter avec 100 ou bien 70 millions partisans qui connaissent lui qui votent l'élection. Il ne pas battre mais au même temps au Capitole là pour dire un bagay qui vivra verra, qui mourra chira. Il est impossible d'ignorer la dernière solution, mais aurait-il réellement pu dépenser $800? Vous entendez comment $800 était? Nous sommes au 18e siècle. $800 li vaut à l'heure actuelle $23 000 pour acheter des selles pour ses chevaux. Qui moun qui va pas acheter Rolls Royce? Qui moun qui va pas acheter Bentley? Qui moun qui va pas acheter yon dernier Montero? Et pas Montero non. Et Land Rover. Qui moun qui va pas acheter dernier Land Rover? Bentley. Qui moun qui va pas acheter dernier modèle machine non? Eh bien, puisque dans l'époque là, c'était chevaux de gain, monture chevalier, monsieur dépensé $800 qui vaut à $23 000 à l'actuel. Nous sommes à la page 33. Son avidité était dévorante et celle-ci n'est pas uniquement d'ordre financier. Rien de nouveau sous le soleil. Le premier et le dernier, le premier président, 4 signateurs de l'acte de l'indépendance, George Washington, John Adams, Thomas Jefferson, nous comprenons? Tout le monde sa yo, James Madison, tout le monde sa yo, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, et tandis que pas nous yo, puis fort nan yo pour mourir, assassiné, al garder sous le cangé, il te fait ça. Ce n'est pas d'ordre seulement financier, monsieur Prancob. Il était également d'une gloutonnerie endémique, quelles que soient les circonstances. Le commandement de l'armée républicaine insistait toujours pour manger comme un roi. Et un commandant lié. Qui commandant a pour fin participer dans bagay pour pas voyo dans l'ONU, OEA. Qui commandant l'el fini après ça le dans prison. Non. Ou bien là dans l'ONU ou bien là dans OEA. Rien de nouveau sur le soleil après l'assassinat. Monsieur manger comme un roi. Avaler Forge parce que monsieur pral gen un camp, OK? À Virginia, au cœur de l'hiver, alors que des milliers de soldats souffraient de la faim, ils festoyaient et mangeaient du bœuf, du veau, du pigeon, du poulet, des huîtres et bien d'autres choses encore. Tout cela accompagné des meilleurs vins d'importation. Qui moun qui pas fait ça? Rien de nouveau. Honte, n'est-ce pas? Et ce même, s'il semble avoir mis le cœur à l'ouvrage, il plongeait corps et âme dans ses devoirs de général, travaillant jour et nuit pour maintenir le moral de ses troupes. Évidemment, qui pasteur, qui pas dit fidèle là, faut le faire. N'importe bagaille. Qui pasteur, pas dit fidèle là, faut le faire n'importe bagaille. Pour porter dîmes et offrandes dans la maison du trésor, c'est normal. Cash, zeb, zel, wachap, kachap, etc. Faut faire. Parce que l'ouvrier qui travaille mérite son salaire. Moun qui fait là, li bien fait, il qui utilise à bon escient, qui fait l'école, qui fait orphelinat, qui participe dans l'éducation. Mais il y a un qui a pour les belles machines d'eau. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, qui pasteur, qui prêtre, qui ougan, qui moun qui a un pouvoir, ou bien qui a un baïonnette dans le capchita, sous baïonnette là. Non, au contraire. Mais monsieur a utilisé soldat yo, et tandis que lui-même l'a festoyé. Rien de nouveau sur le soleil. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Lorsque la guerre prit fin, qu'on lui demanda de devenir président, George Washington proposa à nouveau d'occuper la fonction sans être rémunéré. Monsieur te dit, ou pas bien balcob, ou changer comme président, te dit, ou pas bien balcob.
La prend un goud comme symbole. On pas besoin de cob. Parce que prêtre il pas habitué avec cob. Avec cob l'État, il fait université, il fait fondation, il achète un paquet de terre. Si vous ne pouvez pas terre, ou pas vendre ni. Ou a un petit problème technique. Eh bien, il fait tout bagage ça yo. Le président, il te fait vœu de pauvreté. Eh bien, il pas millionnaire, il pas riche, qui pasteur, qui a gagné, bagage nan men, tout ma goule nan men, pour un petit membre de l'église, t'as campé, pour ta garder dans les yeux, pour le pas éliminer. Rien de nouveau sous le soleil. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs. George Washington dit, vous n'avez pas besoin de payer. Mais l'autre là dit, PMT, je ne suis pas habitué à l'argent, je fais vœu de pauvreté. Mais elle fait partie d'une millionnaire qui gagne en Haïti. Mais le Congrès refusa, côté de mon intelligent, gentiment son offre lui offrant un salaire de 25 000 $. Congrès a bali 25 000 $. Et 25 000 $ équivaut aujourd'hui à 520 000 $ à l'heure actuelle, à la place c'est ça l'occupé. Et m'a besoin de pour dette de l'indépendance noire. Même genre dernièrement, je t'ai parlé sur France 24, qui équivaut à combien de milliards de dollars qui est capable de développer Haïti. Qui pasteur qui a parlé de ça. Parce que les pasteurs, bon, c'est le pasteur est le berger. Mais qui théologiens qui font réflexion sur ça. Parce que les théologiens, les théologiens comme Cornelius, le Tchèque, qui analysait et qui pensait comme Leonardo de Boff, qui venait avec la théologie de la libération. Les théologiens, c'est celui qui pense. Vous êtes ce que vous mangez, mais vous êtes ce que vous pensez aussi. Un homme droit. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, frères et sœurs, qui est capable de dire ça? Eh bien, monsieur riche, parce que George Washington dit bénévole, là, il va le faire. Même si elle te fait pendant la guerre là. Mais le riche, qui pourra le camper, pour qui va venir riche à l'heure actuelle, pour qui ne pas dire et Congrès n'a pas d'accord. Et même avec, n'a pas demandé bol blé, il a fait nos cadeaux moto, et tandis que l'Ukraine a rassemblé combien de milliards, il a envoyé bagaille longue de portée pour eux-mêmes. Je ne dis à regarder ça arriver. Qui a demandé, qui a fait une structure pour nous demander d'aide de l'indépendance pour développer Haïti. Le grand boss. Ma pris l'eau, je prends balle, ou pas jamais répondre. Et quand y a moi, je mal, tous les âmes. Mais les trop tard, c'est mourir pour le mourir. Si macaque, gros macaque. Pour finir, George Washington avec Martha, lorsqu'elle attira pour la première fois l'attention de George Washington, Martha Dandridge, la première femme, Curtis, était une veuve d'une vingtaine d'années. Écoutez bien, oui. Martha Dandridge. Martha Dandridge. Curtis était une veuve d'une vingtaine d'années. Page 35. Le futur président n'aurait yeux que pour son domaine. Qui est les revenus, c'est pas un AN, un RN, il y a l'autre côté où il est proposé, il y a l'autre côté où il est LP, il y a l'autre côté où il est infirmière auxiliaire, il y a l'autre côté où il est infirmière. On prend 55 $ l'heure pour commencer. Qui nègre, leur revenu, c'est pas un infirmière à chercher. Pour qui aide au pays. Qui nègre, leur revenu, c'est pas où qu'a fait toute bagaille. Ou pas misère avec malheureux. Qui te passe misère ensemble avec, c'est pas un monde ça va chercher. Rien de nouveau sous le soleil. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, frères et sœurs dans le Seigneur, c'est de là bon mon petit problème là. Et c'est ainsi, sur les la peine à pleuver, ou est soleil ou t'as dit bagaille, mais on fait dire red là tout fait. Dans soleil là, ou est soleil ou qu'on bagaille. Mais pour qui est-ce? Président a yeux pour Martha qui sont 20 ans. Ce n'est pas intéressé, elle intéresse à fille seulement, c'est pour son domaine qui est en Virginia. De son premier mari, Daniel Park Curtis. Dans il est Martha Dandridge Curtis. Martha M-A-R-T-H
T-H-A, Dandridge, D-A-N-D-R-I-D-G-E, Curtis, ou encore Curtis, j'en C-U-R-T-I-S. Al faire recherche, mes amis. On partage avec Granger. Mais il était hérité un domaine de premier maril, Daniel. Jean-Daniel n'a habitué avec Daniel là, Park, P-A-R-K-E, et Curtis, même genre ou encore Curtis, même bagala, C-U-R-T-I-S. Elle avait hérité la plantation de White House dans le comté de New Kent en Virginie. Un vaste domaine, tant en termes de terres que d'esclaves. Où George Washington serait plutôt tombé amoureux d'une centaine Sally Fairfax. Il lui écrivit d'ailleurs des lettres romantiques dans lesquelles il déclarait être un défenseur de l'amour. D'après les rumeurs locales, les relations n'étaient pas tout à fait platoniques. Nombre d'historiens de l'époque contemporaine, on va peut-être ça ou non, ont toutefois émis des doutes. Les mauvaises langues auraient-ils mis D et 2 semblent D et 2 ensemble pour arriver à cette conclusion? Ou les sceptiques essayèrent-ils trop fermement de défendre l'honneur des pères fondateurs? Comme ça, Dessalines c'est diable, tout notre c'est bon monde. On comprend, c'est mentor. Napoléon c'est bon monde, mais Dessalines c'est assassiné. C'est assassin lié. Mais tout c'est mentor. Et qu'il fut amoureux d'elle ou non. George Washington épousa Martha en 1759. Et celle-ci devint la première dame des États-Unis 30 ans plus tard. En 1759. 30 ans plus tard. Ça lui dit 30 ans plus tard. En 1789. Femme aimante et compagne fidèle. Elle l'a mérité d'avoir passé des temps avec son mari pendant ses campagnes militaires, même si George Washington et son personnel, les conditions de vie étaient loin d'être spartiates. Une autre rumeur dans la deuxième partie, Nabil Saldi. Merci beaucoup. Rien de nouveau sous le soleil.